Père riche, Père pauvre. L'un des ouvrages les plus attisés de tous les temps en matière d'éducation financière. Et dans cet ouvrage, l'auteur parle non seulement d'éducation financière, mais aussi de mindset, entre le mindset d'un riche et le mindset d'un pauvre. Exemple, un pauvre va dire « je ne peux pas me permettre d'acheter telle chose ». Et un riche va dire « comment puis-je me permettre d'acheter telle chose ». L'autre est une question et l'autre est une affirmation. Une question ouvre l'esprit. Quand vous posez une question, l'esprit cherche à répondre, à vous fournir une réponse. Donc, l'esprit travaille. Et quand vous dites que je ne peux pas me permettre, ceci est une affirmation. Donc, ça ferme l'esprit. Étant donné que j'ai lu ce livre à plusieurs reprises, j'ai retenu 5 grandes leçons de ce livre. Et j'espère que ces leçons vont vous aider, vous aussi, dans votre quête de la richesse. Leçon numéro 1. Les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Oui, les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Mais les pauvres et la classe moyenne, bon, ici quand je dis pauvre, ça n'a aucun cas une qualification péjorative, c'est juste pour différencier les classes sociales. Ce sont les mêmes termes que l'auteur utilise dans son livre pour différencier les classes sociales. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour de l'argent, mais les riches font en telle sorte que l'argent travaille pour eux. Parce que ici, quand il est question d'argent, la majorité, plusieurs personnes, quand il est question d'argent, leurs émotions sont régies par 2 émotions. C'est-à-dire, les sentiments sont régis par 2 émotions. La peur et l'avidité. La peur de perdre de l'argent, la peur d'être sans les sous, fait en telle sorte qu'il travaille chaque fois pour avoir de l'argent. Et maintenant, l'avidité, c'est-à-dire le désir d'acheter les belles choses, le désir de paraître riche, fait en sorte que dès qu'ils ont cet argent, ils dépensent l'intégralité de l'argent et à la fin du mois, ils n'ont plus d'argent. Ils sont obligés maintenant de travailler pour avoir de l'argent. Et c'est là la peur intervient encore. Ils travaillent pour avoir de l'argent. Et c'est ce concept que l'auteur appelle dans son livre la rat race. C'est-à-dire, c'est un cercle vicieux. Vous faites la même chose encore et encore, mais vous n'obtenez que les mêmes résultats. Leçon numéro 2. Vous devez connaître l'ABC du domaine financier. Ah oui, vous devez connaître. Tout comme à l'école, on nous dit de connaître les 26 lettres de l'alphabet français pour pouvoir bien parler et écrire en français. De même, dans les finances, vous devez connaître l'ABC de la finance, c'est-à-dire le B à part de la finance. Maintenant, parce que le plus important n'est pas combien d'argent vous gagnez, mais combien d'argent vous parvenez à conserver au fil du temps. Parce qu'on a vu ça avec plusieurs joueurs, plusieurs célébrités, notamment avec les joueurs de la NBA. Des gars qui ont ramassé une fortune et après leur retraite, 65% d'entre eux se retrouvent en faillite. C'est parce que ces gars n'ont pas une éducation financière. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le b.a.-ba de la finance. C'est parce qu'ils n'ont pas de dispositions pour la finance. Et cette deuxième leçon, pour moi, est la leçon la plus importante de ce livre. C'est la leçon que tout le monde doit connaître. Parce que ici, les riches, ils acquièrent des actifs. Les pauvres et la classe moyenne acquièrent des éléments des passifs qu'ils considèrent comme des actifs. Et maintenant, c'est quoi un actif? C'est quoi un passif? Et c'est d'ailleurs ici la leçon la plus importante. Un actif, c'est tous les biens et créances qui mettent de l'argent dans votre poche. Et un passif, c'est tous les biens et créances qui enlèvent de l'argent dans votre poche. Un exemple. Aujourd'hui, vous décidez d'acheter une voiture. Vous achetez une belle voiture. Ça, c'est un passif parce que vous décaissez de l'argent pour acheter la voiture. Et par contre, si vous achetez cette voiture dans l'objectif de faire du taxi ou bien pour louer la voiture devient un actif parce que à la fin de chaque mois, l'argent rentre dans votre poche. Donc la voiture devient un actif. Et pour s'enrichir, vous devez avoir des dispositions pour la finance. C'est-à-dire, quoi faire avec cet argent une fois dans votre main? Combien de temps arrivez-vous à garder, à conserver cet argent? Et à quel point cet argent travaille efficacement pour vous? Leçon numéro 3, occupez-vous de vos propres affaires. Vous devez vous occuper de vos propres affaires. Pourquoi vous devez vous occuper de vos propres affaires? La réponse est toute simple. Parce que quand vous travaillez pour quelqu'un, pendant 40 ans, vous passerez vos 40 ans à réaliser les rêves de quelqu'un d'autre en oubliant vos propres rêves. Une histoire sur ça. C'est l'histoire d'un homme riche, le patron d'une entreprise. Il vient
voiture. Le patron dit oui, en effet, c'est une très très belle voiture. Mais si tu doubles encore plus de fois, si tu travailles encore plus, l'année prochaine, je m'en achèterai une autre. Donc l'histoire veut dire que peu importe le nombre de travail que vous faites, peu importe à combien vous travaillez, si vous travaillez pour quelqu'un, vous ne pourrez jamais être riche. Parce que le salaire n'est pas fait pour que vous soyez riche. Le salaire est fait pour subvenir à vos besoins pendant 30 jours et travailler encore pendant les 30 prochains jours. Leçon numéro 4, vous devez connaître l'histoire des taxes et l'importance, c'est-à-dire le pouvoir des entreprises. Parce que les taxes enrichissent encore de plus en plus les riches et appauvrissent les pauvres. Les taxes et les entreprises, c'est la véritable clé du succès des gens fortunés. Comment? Parce que les riches utilisent leurs entreprises pour ne pas payer les taxes. Et faisons ici une comparaison entre une entreprise et une personne et un salarié. Une entreprise, c'est une personne morale et un salarié, c'est une personne physique. La personne morale, c'est-à-dire l'entreprise, quand elle gagne de l'argent, elle dépense d'abord avant de payer les impôts. Et une personne physique, un salarié, une personne lambda, un personnel comme vous, un particulier comme vous, quand vous payez d'abord votre salaire, vous payez d'abord l'impôt avant de dépenser cet argent. C'est-à-dire c'est l'argent qui va rester de l'impôt après avoir prélevé l'impôt. C'est l'argent qui va rester, c'est ça que vous allez payer. C'est ça que vous allez dépenser. Et maintenant, cinquième et dernière leçon. Travaillez pour apprendre, ne travaillez pas pour de l'argent. Ce livre commence avec l'histoire du petit garçon qui veut devenir riche. Et cela demandait à Père Riche, le père de Mike, comment faire de l'argent. Père Riche accepta de les enseigner, de les apprendre à faire de l'argent, à la seule condition qu'ils vont travailler pour lui tous les samedis pendant 3 heures et ils seront payés à 10 centimes de l'heure. Les gosses ont accepté de travailler pour eux. Et au bout de 3 semaines, ils en avaient marre parce qu'ils étaient mal payés. Et ils sont allés se plaindre, comme quoi ils veulent une augmentation de salaire sinon ils démissionnent. Et Père Riche les traita, voilà, vous réagissez comme la plupart de mes employés. Ils viennent pour se plaindre pour une augmentation de salaire. Et c'est là Père Riche les enseignants l'une des leçons les plus importantes, une leçon fondamentale de la richesse. Et après une longue discussion, les enfants sont sortis maintenant et ils vont continuer de travailler. Mais à présent, ils vont travailler sans être payés. Avant, ils étaient payés à 10 centimes de l'heure. Maintenant, ils vont travailler gratuitement. Et au bout de quelques semaines encore, les enfants avaient fini de travailler un samedi ensoleillé. Ils étaient prêts à rentrer. Ils ont vu des bandes dessinées que la responsable, c'est-à-dire la personne qui gérait le magasin dans lequel ils travaillaient, était prête à jeter. Ils ont pris ces bandes dessinées et ils ont décidé d'aller créer une bibliothèque chez eux, dans les quartiers, avec pour principaux clients les enfants du voisinage. Ils ont pris la petite sœur de Mike pour gérer comme bibliothécaire. Elle gérait la bibliothèque. Et cette bibliothèque était ouverte chaque jour de 14h30 à 16h30, 2 heures par jour, où les enfants du voisinage venaient lire des bandes dessinées. Et au bout d'une semaine, ils ont fait un bénéfice de $10 comme bénéfice par semaine. Et ils payaient la sœur de Mike $1. Et là, l'histoire c'est quoi? Les enfants maintenant, vu qu'ils ne sont pas payés pour leur travail, ils étaient obligés de pas, ils étaient amenés à penser par eux-mêmes, à imaginer une source de revenus qui les permettait d'avoir de l'argent sans qu'ils travaillent. Là, chaque semaine, ils gagnent $10 sans pourtant travailler. Parce que c'est la sœur de Mike qui gérait leur bibliothèque. Cela ne requiert pas leur présence. Là, ils ont dissocié l'argent de leur temps. Et c'est ça en question le véritable secret des riches, la véritable clé que les riches utilisent pour s'enrichir. Ça, on appelle ça des revenus passifs, des revenus qui ne requièrent pas votre présence. Et aujourd'hui, c'est très facile de créer des revenus passifs avec Internet. C'est-à-dire, vous pouvez avoir par exemple une boutique Shopify qui vend des produits comme vous voulez, des pulls, des chemises. Cette boutique, elle est fonctionnelle H24. Quelqu'un peut venir sur votre boutique en plein 2 heures, 3 heures pour acheter un produit pendant que vous dormez. Vous gagnez de l'argent et cela ne requiert pas, ne demande pas votre présence. Ou bien vous pouvez avoir un blog sur le volage ou bien sur le développement personnel pour faire rentrer de l'argent. Une page Instagram pareil, une chaîne YouTube pareil. Et voici les 5 leçons que j'ai apprises
de ce livre. Récapitulons. 1. Les riches ne travaillent pas pour de l'argent. 2. Vous devez connaître l'ABC du domaine financier. 3. Vous devez vous occuper de vos propres affaires.